Le sol met plusieurs milliers d'années à se constituer. On estime qu'il se forme 0,1 mm d'épaisseur de sol par an. À l'origine d'un sol, il y a une roche dure et compacte appelée la roche-mère. La formation d'un sol commence par la fragmentation de la roche-mère. Il y a deux types de transformations. Une transformation physique, le gel, les variations de température, les intempéries entraînent une fragmentation de la roche. Une transformation chimique. Des réactions chimiques entraînent l'altération de la roche-mère. Après les deux premières transformations physiques et chimiques, les végétaux apparaissent et entraînent une transformation biologique. Les végétaux ont petit à petit colonisé le sol, leurs racines vont renforcer l'altération de la roche et leur matière morte enrichira la terre en matière organique. Décomposée par les petits animaux du sol, cette matière organique sera transformée en humus puis mélangée à des éléments minéraux. C'est grâce à tous ces phénomènes que le sol devient cultivable. Un profil pédologique est une coupe verticale d'un sol. Il est décomposé en plusieurs horizons. Le premier horizon est l'horizon haut, c'est la litière. C'est là que pousse la végétation. Elle est constituée essentiellement de débris végétaux et animaux. Elle abrite également des petits êtres vivants. Ensuite, il y a l'horizon A, constitué par une terre noire et souple, riche en matière organique, l'humus. Le troisième horizon est l'horizon B. C'est un horizon enrichi en plusieurs constituants, d'argile, de fer, de matière organique, de carbonate de calcium. L'horizon au-dessus de la roche-mère est l'horizon C, essentiellement constitué de roches altérées. La Terre met des milliers d'années à se former. Chaque couche de la Terre appelée horizon se forme à partir de matière organique en décomposition.